Eh bien, amis auditeurs du canapé des élus, nous sommes dans notre émission. Et l'émission aujourd'hui, nous recevons un chantre. Nous recevons quelqu'un qui est homme de Dieu, qui est à la fois chantre, qui est à la fois pasteur. Et je vous dis que si vous restez connectés, vous allez aujourd'hui découvrir un témoignage. Vous allez découvrir carrément une personne, un homme de Dieu, une personne qui va vous donner un témoignage qui va vous édifier. Et ce témoignage-là, nous allons nulle part ailleurs que sur le canapé des élus. Nous allons inviter notre chantre Onassis à nous rejoindre sur le direct. Mais en attendant, nous allons découvrir de qui il s'agit. Notre chantre Onassis. Non seulement profiter de ces bons morceaux, mais aller soutenir aussi l'artiste. Ok? Alors, donc, le temps que notre chantre monte, comme je disais, je vais jouer des petits bouts pour qu'on puisse ensemble on puisse découvrir de quoi le espace parle. Voilà. Hein? Écoutez. Voilà, dans la souffrance, Emmanuel, et nous savons que ça va changer. Ta situation va changer, franchement. Il y a tellement de bons morceaux, comme je le disais, il y a tellement de bons morceaux. Alors, nous essayons tant bien et nous appelons à notre chantre Onassis de nous rejoindre. Et voilà, je vais dit qu'il allait se connecter. Et voilà, nous sommes à notre émission, le canapé des élus. Bonsoir, chantre Onassis. Bonsoir depuis ta position. Bonsoir. Et vraiment, je suis en joie, c'est un réel plaisir, franchement, de te recevoir à cette émission, initiée par l'animatrice Raïssa Yao, et voilà, qui me donne cette lourde tâche aujourd'hui là de pouvoir interviewer, de pouvoir faire l'émission avec notre chantre Onassis. Et moi, c'est un réel plaisir, c'est vraiment un honneur pour moi, comme on le dit, l'honneur, le choix de partager ce moment avec les abonnés de c'est pourquoi on va laisser la latitude à notre chantre de se présenter à tous ces abonnés-là qui nous suivent un peu partout des quatre coins du monde. Voilà, donc notre chantre, présente-toi, dis-nous, qui est le chantre Onassis à l'état civil, c'est-à-dire donne-nous les papos. Voilà. Salut tout le monde. Super. Mon nom à l'état civil, c'est Narcisse Azier. Oui, Narcisse Azier. Narcisse Azier, on va dire que de quelle nationalité, de quel groupe ethnique? Je suis de Côte d'Ivoire, le meilleur pays au monde. Après lui vient le Canada en fait. Voilà, c'est apprécié. Et Narcisse, c'est quel groupe ethnique là? Je suis Guébier de Gagno-Lakota. Ah, voilà. On vous a dit que les BT savent chanter. C'est-à-dire que c'est les BT. Donc, c'est-à-dire que c'est le même groupe. Les BT, Guébier, on va dire que c'est la même chose parce que c'est des Gagnois. Ouais, c'est à peu près la même chose. C'est ça. C'est le même groupe. Ok, super. Et là, je vois dans ta biographie, ok, dès l'enfance, à l'âge de 9 ans, le petit Narcisse commence à pousser de plus en plus la chansonnette. Bon, c'est vu que c'est à longtemps après elle a commencé. Tu peux nous donner un peu, c'est-à-dire aujourd'hui on va essayer de décortiquer, c'est-à-dire comment on va essayer de décortiquer un peu, on va dire que tes débuts artistiques, comment ça a commencé, voilà. Comment tu as senti que tu devais chanter ça? Il y a un parent qui avait déjà ça, qui t'a véhiculé ça, ou bien, franchement, dis-nous. Parle-nous un peu, comment ça a commencé avec la musique? Ouais. Mais en fait, il faut dire que à la base, je suis quelqu'un qui bègue. Hein. Oui. Je bègue fort même. Oui. Là, avec les années, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ok. Quand j'étais petit, là, j'avais de la difficulté à parler. Ok. Donc, quand je parlais, les gens se moquaient de moi. Oui. Donc, j'étais habitué à rester seul. Et puis, j'écoutais de la musique. Ok. Il faut dire déjà que ma mère... je fais un clin d'œil, elle est décédée à un mois, elle a ça à la chanson. Ok. Donc quand j'étais petit, que j'étais seul, j'écoutais la musique,
C'est comme ça que j'ai commencé à aimer la solitude, à écouter la musique, à chanter. Oui. Donc, les personnes qui se moquaient de moi quand je parlais, ils venaient déjà m'écouter quand je chantais. Ok. C'était les chansons comme des Gaggy Feli, Johnny Alley, le Zouglou, c'est ça. Donc j'étais déjà un bon interprète. C'est là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose pour chanter. Puis à partir de 12 ans, j'ai commencé à chanter à la chorale dans une église. Et je me souviens encore comme c'était hier, d'un événement où j'avais 13 ans. Puis le maître, on venait d'apprendre la veille une chanson. Et puis le dimanche, on devait chanter la chanson, mais la personne qui avait été choisie pour être le lead, il a bloqué. Quand il devait prendre le lead, il a bloqué. Et puis quelque chose m'a poussé à prendre le lead. J'avais 13 ans. Quand j'ai pris le lead, l'atmosphère a été électrisée, les gens étaient sous l'admiration, j'ai commencé à chanter. À l'âge de 13 ans, c'est devenu officiel. Ouais, mais c'est parti des tas, quand même, à l'âge de 13 ans. Et là, tu prends le lead là, et puis bim, comme on le dit là, les gens sont, les gens tombent carrément sous que l'effet du Saint-Esprit et autres. Mais enfin, en fait, je veux dire que, et là, quand tu as senti ça, je veux dire qu'à l'âge de 13 ans, bon, c'est qu'à l'âge de 13 ans, on voit pas peut-être trop l'ambition et autres là. Est-ce que tu t'imaginais être artiste? Est-ce que tu sentais que déjà peut-être que à la longue tu vas pouvoir faire un album, tout ça? Est-ce que tu t'imaginais ça? Non, pas du tout. Moi, comme je disais, depuis 9 ans déjà, je chantais un peu à la maison. J'étais constamment en train de chanter, écouter la musique, mais je ne m'imaginais pas chanteur. Moi, mon rêve, c'était un jour de devenir avocat international. C'est pas d'être un chanteur. Donc, même les histoires d'albums, c'est à partir de 2001 que j'ai commencé à penser à sortir un album un jour. À partir de 2001. En 2001, j'avais au-dessus de 20 ans déjà. Voilà. Déjà, donc dans cette zone-là, en fait, de 2001, voilà, tu penses à sortir un album. Déjà, quels sont les premiers pas, veux dire quoi? À quoi tu penses déjà? Voilà. Et sûrement, peut-être qu'il y a déjà une première composition qui t'est venue par l'esprit. Comment ça se passait? Oui. En 2001, quand je pense à sortir maintenant un album, à devenir artiste, je suis avec mon grand frère. On sort un nom de groupe, on s'appelle Les Frères Sang. Les Frères Sang. On est vraiment frères de sang. Je suis juste après lui. Donc, on commence à répéter. En ce moment, on habite à Bobo, on va à Lokozo, on appelle Képa sous le palmier. On commence à répéter, on écrit des textes. Puis, on commence à répéter avec un frère qui a une guitare. On commence à chanter, mais dans ces années-là, avoir un producteur, c'était pas juste facile. C'est chaud. Mais attends. Parce que là, même ça on n'avait pas encore fait. C'est intéressant parce que imagine là, tu vois, toi et ton frère commencez là, un test. Bon, j'aimerais vraiment que moi et les abonnés, en fait, on puisse se transporter, on va dire en 2001. Là, peut-être nous, on était en train de vous suivre. Tu peux nous fredonner un peu, peut-être cette première composition-là que vous avez concoctée, toi et ton frère. Tu peux nous fredonner un peu ça? Oui, je me souviens de deux petits bouts. C'est important pour nous. Bébé, oh, ne me laisse pas tomber. Bébé, oh, ne me laisse pas tomber. Ça, c'était une chanson pour parler à une chanson, comme on dit, une chanson d'amour. Là. Et puis, de la fin de la chanson. Ok. Allez, Dasiza, Zipé Animo, Aouli, Aouli. Allez, Dasiza, Zipé Animo, Aouli, Aouli. Ronaldo, Aouli, Aouli. C'est le nom des dribbleuses, Aouli, Aouli. Tu vois, là, à cause du double là, j'ai pas sorti mon shaker. Elle te blague, elle te dribble là. Oui. Mais en fait, c'est quand même, on va dire que 2001. Mais j'ai ça ici aussi. Voilà, vas-y. Parce qu'on est en plein double là, j'ai pas sorti mon shaker. J'en ai ici. Non, tu vois, j'ai mon truc là, j'ai dit, aujourd'hui on va parler des Zouglou parce que là, voilà, tout ce qui est arsenal des Zouglou, on va le faire sortir parce que voilà, exactement. Donc, attends, en ce moment, là, tu composes avec ton frère et votre. Bon, on va dire que c'est difficile, franchement, on va dire que la réalité de la musique, tout ça, avec le producteur, mais vous avez fini là de composer. Est-ce que vous êtes rentré en studio directement en 2011 ou bien il n'y avait pas cette possibilité dans ce moment? On n'avait même pas de quoi aller faire une maquette. Même 40 000 francs CFA pour faire une maquette, on n'en avait pas. Donc, c'est pendant qu'on cherchait un producteur, c'est comme ça qu'il y a eu une crise, un moment dans le pays. Et puis, je me suis retrouvé ailleurs. On était à Bobo. Moi, je me suis retrouvé à Yopougon. Et puis, c'est dans la même année que j'ai ma cousine qui avait un maquis. Et par un concours de circonstances, un grand frère du quartier qui savait que j'aimais chanter, il m'a introduit dans un maquis une nuit. J'ai chanté, il a aimé, il m'a envoyé dans un autre maquis qu'on appelait le King à Bobo. J'ai chanté, les gens ont aimé. Et puis,
je suis devenu DJ comme ça. Wow. C'est vrai que tu es rentré direct, voilà, comme ça. C'est-à-dire improvisation directe, tu es devenu DJ. Ouais. Et là, combien d'années avec les maquis et tout? Ouais. Tu as fait combien d'années à tourner peut-être entre les maquis? Ça a duré 4 ans, de 2001 à 2005. Wow. Okay. J'ai fait des maquis, j'ai fait des bars, j'ai fait des boîtes de nuit. Et puis ma particularité, c'est que j'étais beaucoup plus zouglou en tant que DJ. Ok. Beaucoup plus zouglou, ouais. Donc je jouais l'instrumental, mais je chantais en zouglou dessus. Je faisais à la cour, mais beaucoup plus zouglou. Mais là, non, seulement on va dire que tu rentres, tu commences à fréquenter le monde de la nuit. On va dire que l'argent commence à rentrer. Mais est-ce que, parce que là, avant, il n'y avait pas cette possibilité-là de faire sortir là-bas. Est-ce que pendant que tu as commencé à toucher de l'argent, tu t'es souvenu de votre morceau que vous avez composé, ou bien tu as laissé ton frère, tu l'as abandonné carrément? Parce que normalement, nous chercher l'argent quand même dans le temps. Non, en fait, je ne l'ai pas abandonné, mais c'est venu seul comme ça. Ouais. Quand je suis devenu DJ, lui, il est passé à autre chose en fait. Il est passé à autre chose. Moi aussi, j'étais DJ. Et puis à un moment donné, je crois en 2003, j'ai commencé à repenser à sortir un album, mais en tant que DJ. Ok. Je me suis mis avec un ami, et il est bien connu là, il s'appelle DJ Bilongo String. Ouais, bien sûr. Ce que je chantais avec les reins comme. Ça, c'est mon ami. Okay. Donc en 2002, 2003, lui et moi, on a commencé à parler. On voulait sortir un single, lui et moi. Parce que j'ai commencé à composer la chanson et puis je lui ai proposé, il a aimé. Oui. C'était une transformation de la chanson que les Zouglous avaient chanté. Où on faisait Libérez mon pays, oh. Ça, moi, je l'avais transformé pour que lui et moi, on la chante. Et puis il a beaucoup aimé. Je faisais comme ça. Appelez Nyoxao, tous unis autour d'une table de bière. C'est ça, nous les DJ, on appelait Nyoxa. C'était une sorte de parodie. Voilà, il a beaucoup aimé. C'est ça. Et puis, c'était très bien fait. Donc, il voulait qu'on sorte ça. Et puis, notre groupe allait s'appeler la Cosa Nostra. Ok. Pourquoi la Cosa Nostra? Mais par la force des choses, Dieu, il nous conduit sans qu'on sache. Hein. Donc par la force des choses, bizarrement, on a mis ça de côté. Ouais. Chacun de son côté. Plus tard, il s'est mis avec DJ Ressources pour sortir le chanson. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, voilà, on va dire que là, ça c'est le côté. Rester DJ. Ouais. Ça c'est, on va dire que c'est le côté là avant. Au milieu de tout ça là, au milieu de la vie de nuit, tout ça. Comment se fait la rencontre ou bien comment se fait le désir de vouloir peut-être chanter pour Dieu, parce que quand même on savait que dans le temps on va voir que le côté chante ça marchait pas en tant que tel, hein. Voilà, donc ce qui veut dire que peut-être sortir un truc DJ était peut-être le plus idéal tout, mais comment est venu le fait de chanter pour Dieu? C'est en quelle année? Ça a commencé quand? Je veux dire que ton premier titre, parle-nous déjà de ton premier titre, voilà, ton premier titre chrétien. Oui. C'est en 2000, à la fin de l'année, il faut dire qu'à la fin de l'année 2004, j'ai vu tellement de choses bizarres dans le milieu de la nuit que je prends peur. Je sens que, on dirait, j'ai vu des expériences où je rencontre des démons en chair. Ah ouais. Une nuit à la rue Princesse, pendant que je suis en train de faire à la cour, devant près de 1000 personnes, une femme sort de derrière moi, elle avec un homme. Elle m'attrape comme ça, elle m'embrasse dans la bouche, je suis tétanisé. Elle m'embrasse, elle me laisse, elle prend son type par la main et il sort du maquis. Et puis le manager du maquis me dit, mais en ce moment, je m'appelais Nazio J, DJ Nazio. Il me dit, mais est-ce que tu la connais? Je dis non. Il dit, mais comment ça s'est passé? C'était samedi. Le lundi, quand je reviens au maquis, quand je vais chanter, on dirait qu'il y a piment dans ma gorge. Oh là 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 là. Donc c'est un enchaînement d'événements qui fait que au début de l'an 2005, en janvier, je tombe très malade et puis je fuis le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. Et en février, exactement le 9 février, il y a un petit de mon quartier, il vient emprunter mon chargeur. Ok. Et puis le jour où il me le rend, il m'invite à l'église. Il dit, oh petit, ok, j'ai compris. Et puis le samedi 12 février 2005, je vais avec lui à l'église et la prédication, ça parle de ma vie, quoi. Ouais. C'est comme ça que je me donne au Seigneur et puis je me dis, bon, je suis venu à Christ avec des dons et talents. Je sais que j'ai un talent de chanteur, un talent de chanteur. C'est là que
je rentre en studio et puis je compose 4 premières chansons. Zouglou. 4 premières chansons, ok. Mais en ce moment, c'est pas encore affaire de Dieu, c'est Zouglou vraiment. Ok, depuis Zouglou. Ouais. Et même dans mon album actuel là, qui est sur le marché, la chanson Le cœur de l'homme, ça fait partie de mes premières chansons de 2005. Fredonne-moi un peu, attends. Moi, tu sais, moi, je suis allé sur Apple Music là parce que moi, j'ai décidé d'écouter tous mes chants. Ouais. Franchement, tous les gars là, c'est Apple parce que il n'y a rien de tel. Le son est tellement pur quand tu écoutes ça sur Apple Music, c'est, tu vois, le cœur de Dieu, c'est ça, non? Attends, je vais mettre ça ici. C'est le cœur de l'homme. Ils voudront te faire du mal ou voilà, et c'est ça. Dans ce titre, voilà, est-ce qu'il y a une histoire derrière ce titre? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Parce que je vois le cœur de l'homme. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Ce titre, ouais, ce titre-là, je l'ai composé, comme je dis là, début 2005. Okay. Je venais d'être chrétien, donc je voulais sortir un album par rapport à mon talent de chanteur. De chanteur, oui. Et puis j'ai composé cette chanson-là. Le titre avant, c'était L'homme noir. Ok. Mais c'est quand je suis devenu chrétien que j'ai changé ça en Le cœur de l'homme. Quand j'ai lu la Bible, que le cœur de l'homme, il est tortueux. Oui. On dit que les relations humaines, c'est pas toujours simple. Que les gens peuvent être très changeants. C'est comme ça que j'ai composé cette chanson. C'est ça. Et puis, en fait, il y a un titre là que moi j'ai écouté. Parce que tu vois, j'ai pris le temps d'écouter. Des gens qui étaient très ouverts, qui aidaient les autres. Puis après, quand ils sont tombés, les gens ont abandonné. C'est ça. Maintenant, ça va changer. Ça va changer. La situation n'a pas peur, ça va changer. Avec Jésus, c'est aussitôt. Qu'est-ce qui en fait, quel est le message? Quel est le message derrière ce titre-là? En faisant ce titre-là, quand tu pensais, je veux dire que c'est, en fait, qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message au travers de ce titre? Ça va changer. Ce message-là, cette chanson, je l'ai composée en septembre 2011. Ok, septembre 2011. Là, maintenant, j'étais pasteur. Ça faisait 3 mois que j'avais été consacré pasteur. Ok. Je vivais à l'église. Je vivais au temple. Ah ouais? Je dormais dans le petit cubicule où le gardien de l'église était. Wow. C'est là-bas que mon sac était. Et puis je dormais soit dans la cour de l'église, soit dans le temple. Et puis le dimanche, j'étais en veste. Je pouvais prêcher le dimanche en veste. Mais le soir, je dormais sur une natte. Quand il pleuvait, on s'arrêtait pour éviter que l'eau nous mouille. Non. Je subissais même la moquerie de certaines personnes. Ouais. Mais j'étais toujours là à encourager les gens. Je mettais ma situation de côté. Et c'est dans ça que j'ai été inspiré pour dire que non, ça peut changer parce que Dieu a un plan. Ce que tu es aujourd'hui là, ça ne garantit pas ce que tu seras demain. C'est pourquoi il dit c'est fort. Et ça va changer. Ça va changer. C'est-à-dire, en fait, quand je dis aujourd'hui, ça va changer. Hein. Oui, bien sûr. Ça a changé parce que là, en fait, c'est comme c'est un espoir en fait. C'est pour dire que en fait, ce que tu vis aujourd'hui, la situation, si elle ne te plaît pas, faut te dire que forcément ça va changer. Non mais, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, il dit que, écoutez, les morceaux, l'artiste quand l'artiste fait sortir un morceau, il dit qu'il y a toujours une histoire derrière, que c'est important de prendre le temps d'écouter chaque parole des titres. Franchement, chaque parole des titres, ça va changer. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a une situation, écoute, on va dire que dans ce parcours jusqu'à peut-être à ce titre, ça va changer. Est-ce qu'il y a un témoignage, un truc vraiment qui t'a touché, et puis aujourd'hui, tu peux dire que tu regardes en arrière, et puis tu dis, ouais, tu peux conseiller Jésus à quelqu'un. C'est-à-dire, tu regardes, c'est un vécu, que toi-même vraiment, tu sais que, ouais, c'est en tout cas, peut-être que tu ne connais pas que ça allait changer, mais quand tu regardais dans le temps, c'était chaud. Donc, tu peux nous donner ce témoignage-là. Mais
je le dis, moi, d'où je viens, c'est loin. Oui. Je suis le dernier enfant de ma mère. Je viens d'une famille modeste. Bon, modeste même là, c'est pour faire choquer un peu. Une famille pauvre. Une famille laminée, malmenée par la sorcellerie. On dit que c'est gâté. J'étais un très bon élève à l'école. J'ai eu 0 diplôme. D'où je viens, à me retrouver aujourd'hui dans une position où je parle avec des grands, où ma parole est considérée par des grands. C'est Jésus qui a fait ça. Ouais. Le mardi 1er février, l'an 2000, je crois, en tout cas, début 2005, j'étais arrêté à un carrefour. Il était 20h30. Et puis je pleurais. Ma vie, c'était... Je sentais qu'en moi, il y avait une puissance pour réussir. Mais je ne réussissais rien. Je faisais toujours du surplace. Et cette histoire que je raconte là, vous allez l'entendre dans la chanson Espoir avec Dieu. C'est ma vie que je chante. Ok. Le titre, c'est quoi? Sur place tout le temps. Et puis je pleurais. En guébier, on dit Iwinaï. C'est-à-dire que je pleure moi-même comme si je pleure mon funérail. Ouais. Pendant que tu es vivant et puis tu pleures dans le funérail. On m'a invité à l'église. Et puis Jésus m'a pris. On m'a dit une parole. Jeune frère, si tu t'accroches à Jésus, oui, ta vie sera pleine d'espérance. Je me suis accroché. Il a changé ma vie. J'étais un passionné des jeux de hasard, un fanatique. Ah ouais. Quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure. Les femmes, je ne fumais pas de cigarettes, je ne fumais pas de drogue, je buvais un peu d'alcool, mais j'étais un homme à femme. Un homme qui n'a peur de rien, qui fonce dans tout. Et puis Dieu m'a pris, il m'a transformé, il a fait de moi un instrument. Je conseille Jésus. Ouais. C'est sûr que tu es sûr de ce Jésus que tu conseilles là. Quand tu regardes ta vie, tu es sûr à 100% que c'est le meilleur. Tu es sûr à 100% là avec ton témoignage là, c'est sûr que tu peux le conseiller. Ouais. À 100%, je conseille que Jésus est l'idéal. C'est lui l'idéal. Il n'y a pas meilleur. D'où je viens, tous ceux qui me connaissent, quand moi je me suis donné au Seigneur, des gens me regardaient et disaient, quoi, Nassi, tu es devenu chrétien? C'est que nous tous on est devenus chrétiens. Oui. Parce que les gens qui m'ont connu là, je viens de voir. Et c'est Jésus l'idéal. En fait, le titre est là, c'est Jésus l'idéal. On ne misait pas sur moi. J'ai eu l'argent, pas le bonheur. J'ai eu le pouvoir, pas la paix. J'ai eu le corps, mais mon âme souffrait. Et les jours, j'ai trouvé l'idéal. Les gars, moi je sais pas, en fait, moi j'écoute les morceaux, tu vois, moi je suis rempli d'émotions là, parce que je me dis que, tu sais, c'est important, moi je disais tantôt que lorsqu'on écoute un morceau phare, c'est juste la vitrine, c'est-à-dire qu'il faut dire que les gars, c'est une porte, entrez voir ce qui est dedans. Les gars, c'est important d'aller écouter les morceaux quand un artiste fait sortir un morceau, c'est juste, il vous bip. Décrocher pour aller voir ce qui est derrière. Il y a tu écoutes la rythmique, le cœur, la musique, c'est bien fait, c'est vraiment, c'est important. Je vous invite parce que surtout ce morceau, c'est l'idéal là. C'est-à-dire que tu parcours 1000 km, tu le sens pas. C'est-à-dire avec l'album là, tu parcours 1000 km, tu sens pas que tu as parcouru 1000 km parce que tu es plongé dans quelque chose que toi, c'est vraiment divin. Mais là, je vois ici, dis-le merci. Ce titre, dis-le merci. Il y a une histoire derrière. Dis-le merci. Le titre, dis-le merci. Je vais essayer de jouer ça. C'est mon son. Dis-le merci. Oui. Il y a une histoire derrière. Dis-le merci. Il y a une histoire derrière. Comment tu nous demandes, tu demandes aux gens, ok, de dire merci à des personnes qui les ont rejetés. Non, faut nous expliquer ça. C'est-à-dire, le gars me rejette, et puis moi, quand il dit merci, faut nous dire pourquoi tu dis ça. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi? Oui,
Ouais, c'est ça. Cette chanson-là, elle est hautement prophétique, cette chanson. Ok. Cette chanson, je l'ai composée sur la base de l'histoire de Joseph. Ok. Si Joseph savait qu'au moment où on le prenait pour déchirer son habit, le mettre dans un trou, on était en train de le conduire vers sa destinée, il allait dire merci depuis le trou. Mais il a dit merci plus tard. Quand il est devenu Premier ministre, il a dit à ses frères, ne vous inquiétez pas. C'est pas vous qui m'avez fait du mal. Oui. Dieu vous a utilisé pour me faire venir ici. Donc merci. Merci. Joseph a dit merci après. Donc moi je dis aux gens, dis-leur merci maintenant même. C'est exact. Parce qu'ils font du mal là. Parce que ça va produire du bien. Ok, ok. Après, à quelque chose, malheur est bon. Moi je dis merci à certaines personnes. Parce qu'ils se sont moqués de moi en tant que pasteur. Ça m'a donné de pouvoir gêner fort, prier fort et d'être où je suis aujourd'hui. Ils m'ont aidé pour parler de mon moquerie. Exactement. Ils m'ont aidé en me disant non, j'ai pu le faire par moi-même. Oui. Les producteurs qui ont refusé de me produire, ils m'ont donné la possibilité de me produire moi-même. Oui, ah c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Oh ouais, ça c'est... Non, en fait, c'est que tu... Parce que la fille là, elle t'a dit non, que tu as trouvé mieux qu'elle. Le gars qui t'a rejeté, tu as trouvé mieux que lui. Oui. Si on ne t'avait pas renvoyé, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. Ça, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Attends, s'il te plaît, laisse-nous écouter encore ce bout-là, parce que je crois que dis-le merci, ça c'est un morceau que, au fait, tous ceux qui sont dans des situations bizarres aujourd'hui, qui sont rejetés, en fait, on dit avant que ta situation ne change, toi, mais il faut dire merci, parce que ce qui arrive là, attends, on va écouter ça un peu. Merci de t'avoir rejeté. Merci de t'avoir rejeté. Ah, c'est fort. Merci de t'avoir dit non. Merci, dis merci. Merci. Ah oui, dis-le merci. En fait, tu as dit quelque chose qui quand même, en fait, c'est-à-dire le gars même qui sont en train de, peut-être quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment, peut-être qu'il vient de perdre peut-être son boulot. Au fait, il doit dire merci à Dieu parce qu'il a payé son boulot, parce que peut-être Dieu est en train de le réserver en tant qu'un bon entrepreneur quelque part. Peut-être tu es un entrepreneur, tu es en train de perdre le temps en tant qu'employé quelque part. Donc, à toi, c'est fort. C'est fort. Franchement, moi, ça me touche, ça me fait du bien. Je sais que ça fait du bien à tous ces abonnés du canapé des élus. C'est une joie pour nous quand même de te recevoir. C'est vraiment une joie. On ne veut même pas terminer cette émission-là. Et il y a Ora Labora, qui veut dire prix et travail. Ora Labora. En fait, le père, tu as des titres. Ora Labora. C'est quel ministère encore? Il faut nous expliquer ça. Ora Labora. Oui. Hein? Oui. Oui. Hein? Oui. Peux nous dire, parle-nous un peu de Ora Labora. Ora Labora, c'est un titre que j'avais lu dans un livre de méditation en 2011. Ora Labora, prix et travail. Et puis j'ai voulu composer un texte pour parler aux chrétiens surtout. Ok. Parce que on prie, on jeûne, on est 0-0. Et puis de l'autre côté, il y a des païens qui, eux, travaillent, mais ils ne prient pas. Donc, ils ne gagnent pas. Donc, il a dit qu'il faut chercher l'équilibre. Il faut travailler et puis il faut prier. Tu peux avoir le talent, mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu, ça avance pas. Donc, il faut prier, il faut travailler. Si tu ne fais que prier, tu seras riche seulement spirituellement dans les choses invisibles. Il faut travailler aussi pour être riche physiquement. Ouais. Ora Labora. Attends, il faut qu'on écoute ça. Ora Labora. En fait, le titre, ça sort de l'ordinaire, c'est carrément quoi. Ora Labora. Attends, mais écoute. Franchement, l'arrangement de tes morceaux, en fait, il y a ce truc là dedans.
qui a arrangé ce, qui arrange ce morceau? Il faut nous donner ce secret-là. On a besoin de savoir quand même. On va faire un big up à cet arrangeur-là. C'est tellement bien élaboré. Hein? Sur les 9 titres, il y a 2 titres qui ont été arrangés en live. Ok. Bora Labora et puis Exploit avec Dieu, c'est du live. Ok. Il y avait Armel DJ à la batterie. Armel DJ, ok. Feni le magicien à la guitare, le gars de Zouzougou Bakers. Ok. Ça, à la guitare basse. Il y avait Penin au tam-tam. Oh my God, Penin a joué avec... Oh là là, un grand percussionniste, ce gars-là. Ouais, donc c'est ça. Et puis, les arrangements de digital, il y a Fusion Kofi. Il y a Armel DJ aussi. Fusion Kofi. Mais c'est... Oui. Attends, tu sais la première fois que j'ai croisé Fusion Kofi, c'était au 247 dans le temps, le studio 247. On parle de 2006-2007. Oui. Fusion Kofi, un très bon arrangeur aussi. Oui. Il était beaucoup avec Kudo. Lui, Fusion Kofi, on s'est connus en... C'était le premier arrangeur de ma maquette en 2005. Et puis, on s'est retrouvés en 2022. Donc, tout de suite, là, je lui ai parlé. Et puis, il faut qu'on fasse un titre ensemble. Non, mais je comprends. On a fait 2 titres ensemble. Le cœur de l'homme et puis c'est Jésus l'idéal. Et puis, cette fois-ci, pour sortir le EP bientôt, on a fait encore 2 titres. Voilà, donc, il y a un EP qui sort bientôt, là. Oui, il y a un EP qui est quasiment tu nous on a fait avec toi. Là. Ouais. Mais est-ce qu'on peut avoir un petit bout ou bien c'est une surprise? Donc on a fait des élus, on aime avoir des exclusivités, c'est ça aussi. Alors, on peut juste donner le titre de l'album. Ok, d'accord, donne-nous le titre de l'album. Le titre de l'album, c'est Rehoboth. Ah, mais, non, mais attends, mais franchement, vous dire que tu nous as... L'Éternel nous a mis au large. C'est Dieu qui bénit vraiment. Waouh. Ça, c'est la définition. C'est quoi? Rehoboth. C'est ça? Tu peux redire le titre? Hein? On peut avoir le titre là. Tu peux nous rappeler le titre? C'est en Genèse 26. Ok. Dans l'adversité, quand Dieu a béni Isaac et l'a mis au large, il déclare Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large. Wow. Et il nous a béni, il nous a protégés, puis il nous garde. Ça promet quelque chose de lourd là. C'est la bénédiction de Dieu qui est une véritable bénédiction. Ok. Et c'est combien de titres? Ça sera combien de titres comme ça? 4 titres. Ok. Emas. Ah, franchement. Mais écoute. Comment on te dit? L'émission là, tu vois, les bonnes choses. On dit les gars, on voit un peu. Les bonnes choses là, tu vois, on dit ça ne dit pas trop là, mais hein, on est en train de tirer carrément vers la fin de cette émission. Voilà, et comment on te dit, on aimerait tellement avoir, c'est-à-dire quand l'EP va sortir, on aimerait te revoir dans cette émission-là pour parler quand même, quand je sais que c'est quelque chose de nous qui arrive. Parce qu'avec ce titre de l'album-là, c'est vraiment l'Éternel nous a mis au large, c'est qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Et j'aimerais quand même jouer Exploit avec Dieu pour terminer avec Exploit avec Dieu, pour terminer cette émission d'ailleurs, avant de donner ton mot de fin. Mais quand nous allons écouter Exploit avec Dieu, pour que tu puisses nous en parler carrément. Voilà, Exploit avec Dieu. Avec Dieu, ferons des espoirs. Avec Dieu, ferons des espoirs. Voici l'histoire du frère Jabez, ambitieux, intelligent, courageux. On va pas. Vas-y, ils jouent tout là. Ils vont pas laisser à Paul là. Allez, les gars, moi je vous invite déjà à aller parce que c'est disponible sur toutes les plateformes, n'est-ce pas? N'est-ce pas que l'album est disponible sur toutes les plateformes? Voilà. faut bien que nous ici là au Canada des élus on donne les petits bouts. Voilà, les gens s'ils veulent découvrir, s'ils sont curieux, ils vont aller découvrir, ok? Ils vont aller découvrir. Voilà. Donc est-ce que tu peux quand même nous donner les plateformes, on va dire que les contacts, parce que c'est vrai qu'on fait sortir un album, mais l'artiste le chante et tout ça, quand il fait sortir un album, franchement, les scènes, c'est très important. Voilà, nous sommes au Canada,
Et aujourd'hui, je crois que notre chante audacieux peut aller partout dans le monde. OK? Voilà, vous pouvez l'inviter partout. Il suffit de simplement d'être en contact. Donc, ce que tu vas faire, tu vas nous donner quand même les contacts qu'il faut. Franchement, dans les détails, les contacts dans les détails pour que lorsque quelqu'un, dans tout ce qui est événement ici au Canada, c'était à partir de cette émission, il ne faudrait pas qu'un week-end, notre chante, on assiste. Donc, c'est de chaque week-end, on doit le faire voyager pour venir prester quelque part. Les événements sur événements. Donc, tu donnes carrément les contacts, voilà, pour pouvoir t'inviter. OK. On peut avoir les contacts. OK. En termes de contact, je suis un peu limité. Justement, aujourd'hui, samedi, je pensais à cette semaine me prendre un numéro de téléphone qui sera un numéro managérial. OK. Parce qu'on est au Canada, donner mon numéro personnel, c'est un peu limité. Donc, pour le moment, on peut juste entrer en contact avec moi par Facebook. OK. Et puis, tu peux donner la personne, l'histoire est sérieuse, je donne mon numéro de téléphone. Mais d'ici la semaine prochaine, je vais me prendre un deuxième numéro de téléphone qui va servir de numéro managérial. C'est bon, c'est bon. Donc, tu peux donner quand même, donc, vraiment sur Facebook, dans les détails. Narcisse Azier sur Facebook. Oui. Et puis, la page Facebook, c'est O-Narcisse, O''Narcisse. OK, Narcisse Azier. Voilà. Narcisse Azier, la page c'est O-Narcisse. Voilà. De toutes les manières, à la fin de cette émission, voilà. On va mettre toutes les informations qu'il faut pour pouvoir contacter, voilà, le chantre et tout. Mais voilà, nous sommes déjà au thème de cette émission et j'aimerais que tu puisses vraiment donner quand même un appel parce que tout ce que nous faisons quand même, surtout au canapé des élus, c'est pour quand même continuer, c'est dans la continuité de dire aller partout, faire des disciples, ok? C'est pourquoi on a besoin de ton mot de fin pour appeler quelqu'un, motiver quelqu'un et peut-être, on sait jamais, il y a des gens peut-être qui sont peut-être au bout du rideau, qui ont peut-être envie de tout abandonner, mais un message, un dernier mot quand même pour pouvoir encourager quelqu'un à ne pas baisser les bras. Donc la parole, le mot de fin est à toi. Ok, mais comme dernier mot, je finirai par la dernière chanson qu'on a jouée, Espoir avec Dieu. C'est ma vie que j'ai chantée. J'ai pris à la base de l'histoire de Jabez dans la Bible. Le gars, il avait le talent, il avait le courage, tout ça, mais il ne réussissait pas. Tu es peut-être en train de regarder ce direct et puis tu te dis, mais malgré mes diplômes, tout ça, je ne vis pas au niveau de la valeur que j'ai. Il faut te dire que tu as beau être fort, le plus fort peut échouer, le plus adroit peut rater la cible. Mais celui qui a la grâce de Dieu, il réussit malgré tout. Donc Jésus a été donné à la croix comme sacrifice, afin que nous, au travers de lui, on puisse réussir. Donc, il n'y a pas de véritable réussite en dehors du plan de Dieu pour toi. Et le point focal du plan de Dieu pour un homme, c'est Jésus. Il faut se donner à Jésus d'abord, et c'est en lui que tu vas te découvrir ton réel. Ta véritable personnalité va être découverte en Jésus, et puis tu seras vraiment heureux. Donc, donne-toi au Seigneur, c'est lui l'idéal, et puis tous les titres de mon album tournent autour de ça. Christ, Jésus, le plan de Dieu pour la réussite. Donc, continuez à suivre Canapé des élus, et puis le mot, il a bien dit, élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Donc, soyez des élus et qu'il le demeure. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je dis que ovation, merci au chanteur. Merci vraiment pour quand même ce bon moment que nous avons passé. Et nous espérons que cette émission-là va faire du bien à plusieurs personnes. Les témoignages, vous voyez un peu, parce que la vie des gens, le témoignage des gens permet d'édifier, permet d'encourager quelqu'un. Et là, nous avons vu avec ce qu'il a pu expliquer, nous résumons qu'il vient de loin et Dieu est en train de l'envoyer encore plus loin qu'ici. Amen. Et nous croyons que vraiment, il y aura encore de grandes choses, Soyez bénis et très bonne nuit ou très bonne journée, peu importe ta position. Et nous disons à très prochainement. Avec qui? On ne sait jamais. Allez, c'est une surprise. Alors, allez, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Ta disponibilité. Allez, porte-toi bien. Merci. Bye bye. Bye.